Bonjour à tous, bienvenue chez Fil Folie. On se retrouve en ce début d'année 2025 pour un nouvel atelier. J'en profite pour vous souhaiter à tous une très belle année, plein de bonnes choses pour vous, pour vos proches, plein de beaux projets. Donc on va commencer cette année avec un projet pour faire une bordure en dents de scie. Donc j'ai préparé un patch pour agrémenter le tour avec des dents comme ceci, des petites dents, vous voyez. Hop, pour prolonger, donc la logique de ce patch, c'est un simple bloc, mais la logique est pleine de petits triangles. Donc vous voyez, on a une vraie forme. Et je voulais prolonger sur la bordure, ne pas m'arrêter sur une bordure droite, parce que vous voyez sur celle-ci qui reste droite, c'est un petit peu triste finalement. Et donc je voulais poursuivre le sens, la logique des morceaux que j'avais fabriqués. Et donc je voulais continuer mes pointes et en faire des petites comme ça. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire ensemble la dernière bande de finition pour que vous voyez comment on procède pour faire ces petites pointes. Vous pouvez les faire de manière à continuer le motif comme je l'ai fait, mais vous pouvez tout aussi bien les faire tout le tour de votre patch. On appelle ça, on trouve ça dans les livres ou dans certaines vidéos, notamment aux États-Unis, sous le nom de point de prairie. Donc on peut avoir des dents de scie comme ça tout le tour, indépendamment de ce qu'on aura fait au milieu. On peut en avoir de taille identique, on peut en avoir de couleurs différentes pour faire un double jeu de couleurs. Bref. Le principe sera toujours le même, si ce n'est que là, on est dans la configuration la plus difficile parce qu'il faut épouser la forme qu'on a déjà sur le bloc. Donc, on va voir étape par étape comment on fait. Donc, pour commencer, je vais, donc, pour terminer cette partie-là, je vais prendre une grande règle à patch et je vais marquer la pointe. Vous voyez, là, je vais être sur ma pointe. Donc, je vais marquer exactement les bords ici et là et aussi sur le bord pour l'instant pour me faire un repère pour savoir comment je vais de combien je vais devoir faire cette forme ici. Il se trouve que je vais utiliser une règle à patchwork carré avec une diagonale. Je vais la placer comme ça. Et vous voyez là, alors on va bien respecter tous les angles. L'intérêt de cette forme de ce bloc, c'est qu'il est plein d'angles et on va chercher vraiment à se caler sur tout pour que tout soit bien en face, même s'il y aura peut-être des petites imperfections, ce qui est de toute façon le cas dans le mien. Donc là, je me mets à la pointe là, je me mets bien centré là sur la pointe du blanc et je me mets sur mes deux repères. Et là, j'ai 8. Donc je sais que je vais vouloir un triangle qui fait 8 de côté sans les marges de couture. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper un carré qui va faire 8 plus 2 fois mes marges de couture, c'est-à-dire normalement 9,5 dans mon cas. Je vais arrondir un petit peu à 10 pour avoir un petit peu de mou, pour avoir un peu de latitude et éventuellement retailler, mais comme ça je suis sûre que j'aurai pas de problème. Donc je vais couper un carré de 10 et ensuite je vais le recouper en deux dans la diagonale pour former mes deux triangles que je vais assembler. Donc là, j'ai coupé mon carré de 10. Vous voyez, si je le place là, on est un petit peu plus large que ce que j'ai prévu parce que forcément, voilà, on est plus loin là, mais c'est normal parce qu'on a nos marges de couture, donc on est bien. Donc celui-ci, je vais le couper. Je vais le couper en deux. Comme ça, dans la diagonale. Voilà. Je vais remettre endroit contre endroit mes deux triangles. Épingler. Et je vais aller piquer. Donc je vais piquer sur mes
de côté là. Bien sûr, je ne vais pas piquer là parce qu'ensuite, je vais retourner pour avoir mon triangle formé comme ça. Voilà mon morceau piqué. Je vais retirer mes épingles et je vais couper le bout comme ça un petit peu pour que la pointe se place correctement quand on va retourner. Voilà. Cranter un petit peu. Ensuite, je retourne mon petit chapeau. Voilà. Et je vais le repasser pour avoir quelque chose de bien plat, de bien propre et qu'on puisse bien faire épouser ce qu'on veut. Je vais approcher le fer et je repasse en appliquant bien les plis comme ça. Et que j'aboutisse à un triangle bien propre, bien plat. Voilà. Voilà, mon triangle est fait. Donc maintenant, je n'ai plus besoin momentanément de ma grande règle. Je vais reprendre mon bloc et je vais vérifier qu'on est bien dans ce qu'on voulait. Donc les marques, j'ai utilisé un feutre qui s'efface à l'air, donc elles commencent à partir les marques, mais on les voit encore. Je vais les remettre bien visibles, là et là. Donc on va placer notre triangle ici. Donc on va centrer la pointe comme on l'avait fait avec la règle. Aligner les bords sur les marques, aligner le bord ici. Donc on est bon de partout. À ce stade-là, vous pouvez juste épingler. En revanche, ce que je vous conseille de faire, c'est de bâtir parce que comme ça, vous serez sûr que plus rien ne bougera. Par expérience, quand vous faites qu'épingler, il y a un petit peu de jeu qui se crée et au niveau de l'angle, justement là, on va avoir de mauvaises surprises si malheureusement on n'a pas bâti. Le bâti permet vraiment de sécuriser le placement de nos triangles. Je ne dis pas que c'est impossible sans bâtir, loin de là, mais c'est plus délicat et parfois ça ne se passe pas très bien. Donc on va bâtir. J'épingle malgré tout en veillant bien à garder les marques où il faut. Donc la pointe, la marque et le bord là. Donc je bâtis tout simplement à grands points. C'est le principe du bâti pour qu'après ça ne bouge plus. Et je sécurise bien surtout les bouts là qui sont un peu, c'est eux qui vont nous, c'est cet endroit là qu'on veut surtout qu'il ne bouge pas. Voilà, donc on pique près du bord. Je le laisse dessus parce que maintenant on va procéder ensuite au tout petit triangle à côté que j'ai créé. On va faire exactement pareil pour prendre la mesure et puis ensuite on va les bâtir de la même façon que ce que je viens de faire. Donc si je reprends mon principe avec ma règle, là ce qui se passe c'est que je veux que, vous voyez, là j'arrive là. Ce qui m'intéresse c'est une petite pointe comme ça qui tombe en face de ça. C'est ça qui va être joli, enfin du moins dans ma composition c'est ce que j'ai souhaité faire. Donc un plus petit qui va finalement faire la moitié de la taille qui reste et qui va arriver exactement à l'endroit du carré, de la pliure du carré là. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la règle encore là, on va se mettre, alors bien sûr là on a toujours notre marque et on va se mettre là, donc à l'endroit où je veux aboutir et on va alors prolonger, là j'ai pas prolongé la ligne, je vais prolonger avec la grande règle, ça sera mieux. Comme ça, hop, je reprends mes deux repères de chaque côté et je vais faire un trait, hop, comme ça pour ne rien perdre des repères. Et donc là, si je refais ce que je faisais tout à l'heure, je me mets au bout, donc à la jonction de mon carré, à l'angle de mon carré, je me mets sur l'angle là,
et sur l'angle là. Et en fait, je me trouve avec 4 cm de chaque côté. Si j'ajoute mes 2 cm comme tout à l'heure, je vais donc couper un carré de 6. Qu'ensuite, je vais couper en deux et qu'ensuite, je vais replier exactement comme ce que je viens de vous montrer. On ne va pas refaire l'opération, je les ai déjà créés. Vous vérifiez bien que de l'autre côté, surtout, vous avez la même taille parce que parfois, on n'est pas tout à fait régulier dans notre travail. Donc, vous pouvez avoir un demi-centimètre d'écart. Donc, n'hésitez pas à reprendre la mesure pour vérifier que votre carré sera de la bonne taille et votre triangle final aussi. Là, dans notre cas, c'était pareil. Donc, je le place et je vais de la même manière le bâtir. Donc, je le mets hop, qui soit là, bien aligné, que ma pointe soit là, et donc je vais le bâtir aux deux angles là. D'abord une ou deux épingles, pour pas qu'il bouge. Voilà une deuxième. Je fais pareil avec le deuxième triangle. Voilà, je l'aligne. Là, la pointe, je le mets sur le bord. Alors, j'ai pas retracé, j'ai oublié de retracer. Donc, si je retrace pour faire mon repère de l'autre côté, hop, je vais être par là. Je le place ainsi et je le place au bord de l'autre côté. Sur le bord du patch et j'épingle. Je vais pouvoir bâtir. Alors, vous voyez là, j'ai pas tout à fait bien épinglé. Si je laisse comme ça, on va se retrouver avec un jour, quand on va retourner, on va voir un jour, ça sera pas joli. Donc, je replace bien. Hop, voilà. Parce qu'on veut vraiment le prolongement comme ça. Hein. Donc, si on a un jour, c'est pas joli. Et si on n'est pas pile dans le prolongement là, c'est dommage, c'est pas ce qu'on veut faire. Alors, c'est cet ajustement-là qui est un petit peu délicat, en fait. Voilà. Donc là, je vais pouvoir bâtir comme ça, ça ne bougera plus. Voilà, vous voyez, ils sont bien fixés ensemble, comme ça, pas de mauvaise surprise après, quand on va faire l'étape suivante, qui va consister à mettre la bande de finition par-dessus pour pouvoir retourner nos triangles. Donc là, je coupe de ce côté-là et je vais refaire l'autre côté, rebâtir l'autre côté que je n'avais pas fait encore. Et là, je veille bien encore une fois à ce que ça se chevauche comme il faut pour ne pas avoir de jour ensuite. Et je repique sur le suivant pour bien les attacher ensemble. Voilà. Donc c'est bâti. Je vais enlever mes épingles et je vais fabriquer ma bande que je vais venir mettre par-dessus. Voilà. Donc là, je souhaite avoir une bande de 37 cm de tête, 36 cm. Hop, si ce n'est que moi, je voudrais sur ma bande, comme c'est la dernière bande de finition, on va lui faire des rebords retournés. Donc, je vais prendre un petit peu de marge et je vais couper ma bande sur 6 cm de haut par rapport au retour pour que ça soit joli comme je le voulais. Voilà, derrière le dos va finir comme ça. Donc, on voit bien qu'on a les pointes qui sortent et je voulais quelque chose d'assez large. Donc là, j'ai fait une bande de 6 cm. Donc 6 cm de large, la voici sur toute ma longueur. J'ai prévu un petit peu de rab pour retourner pour que derrière j'ai des bords propres et finis. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais la replier sur elle-même et la repasser pour avoir une bande bien pliée en deux, bien propre. Donc, je vais
pousser le patch, approcher la table, la planche à repasser. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que on va la plier au bout, comme ça, déjà, sur 1 cm. C'est ce qu'on a calculé pour couper. Un petit coup d'ongle. Et ensuite, on va replier en deux. Et moi, ce que je fais à ce stade-là, c'est que je passe un coup de fer pour bien fixer ma bande dans l'état où je le souhaite. Donc, je ne suis pas trop à main par rapport à la caméra. Hop là. On va se remettre par là. Voilà. Et j'avance dans le repassage de ma bande. Donc là, j'ai fixé le début. Je vais continuer comme ça. Hop. Et je continue en avançant avec mon fer pour bien fixer ma bande. Je vérifie au fur et à mesure que je suis bien au milieu, surtout sur le pli. Voilà. Hop. Et au bout, j'oublie pas surtout de faire le repli. Voilà. Donc ma bande va être prête à être posée. Je vérifie, là j'ai un tout petit peu un écart de pli et ça sera pas joli, donc je le rectifie. Hop. Il veut pas. Hop. Si c'est déjà mis dans la position, voilà. Hop, voilà, pour que je sois bien superposée. Voilà. Donc ma bande est prête. Maintenant, je vais la placer sur mes triangles. Le pli vers nous. Donc le pli vers l'intérieur. Et on va épingler tout du long. Comme ça. En mettant bien au bord là. Bien au bord là. Donc si on a un petit peu trop, on a juste la taille, vous voyez là je suis un petit peu longue, donc je vais rattraper parce que ça n'ira pas, sinon j'étais un tout petit peu trop longue. J'ai dit 37 mais je devais être un petit peu en dessous de 37 tout à l'heure. Voilà. Et là, normalement, voilà, j'épouse vraiment la taille de mon bord de patch. Donc, je mets au bord. Je vais épingler à ce stade-là. Et ensuite, je vais marquer l'endroit où je dois piquer par rapport à mes creux. En fait, il faut que ma piqûre arrive pile à mes creux entre chaque triangle. Donc pour ce faire, je vais utiliser les marques que j'ai faites tout à l'heure et je vais reprendre ma règle et je vais retracer un trait qui va me servir de guide pour ma piqûre. Parce que comme j'ai les traits au bout, là, je serai sûre de retomber sur ce que j'avais préparé. Voilà, je suis épinglée. Donc, je vais repérer ce que j'avais là. Donc, mon trait, il est ici. Donc, il est ici. Je le repère de nouveau. Je suis pas assez tendue. Non, je suis un petit peu loin, en fait. Il faut pas hésiter à réajuster hein, quand on voit des petites erreurs comme ça. Voilà, vous voyez, j'étais trop loin du bord. C'était dommage. Là, hop, et je fais bien épouser mes marques. Voilà. Là, je suis mieux. Et je suis au bord, toujours. Après, on peut vérifier aussi avec les autres
les autres assemblages qu'on a déjà fait, où on a les pointes qui sont identiques, on se suit tout du long pour que ça soit harmonieux. Comme tout est bien équerré, si jamais on se décale un peu comme ci, comme ça, on va tout de suite le voir parce que on aura les parallélismes qui ne se font plus. Donc on vérifie à chaque instant les parallélismes dans un modèle comme celui-là. Voilà, donc je marque le deuxième repère en face de celui-là. Hop. Et hop, voilà. Et je vais reprendre ma règle parce que c'est confortable pour piquer. Alors on pourrait le faire sans, hein, mais moi j'aime bien faciliter les choses. C'est plus simple après, on n'est pas embêté. Voilà. Et on va faire comme ça la piqûre, là, sur cette ligne-là. Voilà, j'ai piqué ma bordure, j'ai enlevé les épingles. Maintenant, je vais pouvoir retourner et on va voir que on a bien tout fixé au bon endroit. Donc, on va replier jusque là, hop, en laissant la pointe sortir. Et donc, quand on se met là, on fixera après, bien sûr, hop, on voit que on a nos triangles qui épousent parfaitement la forme telle qu'on le voulait. Donc, on a déjà terminé ce travail-là. Maintenant, on va fixer de l'autre côté. Alors, avant de fixer de l'autre côté, je vais retirer mon fil de bâti parce qu'en fait, il a fait son travail, il a joué son rôle et ça n'a pas bougé. Donc, je peux retourner maintenant. Alors, retourner, je vais bien prendre comme ça. Et me mettre en bordure comme ça. Et vous voyez, on a fait une bordure bien propre pour qu'elle épouse ici correctement et qu'on ait bien replié les bords. C'est une bordure en carré. On aurait pu faire une bordure avec des angles à 45. C'était un petit peu plus délicat dans le cadre de ce qu'on faisait là, donc j'ai pas tout compliqué. Et puis je trouvais aussi qu'en carré, ça le faisait bien et que c'était propre. Donc on a fait en carré. Et je vais épingler. Et il ne me restera plus qu'à fixer, à appliquer ma bande, à la fermer à petits points. Alors vous pouvez aussi faire un piqué apparent si vous voulez, ça se verra de l'autre côté, ça donnera un certain style. Moi je voulais qu'il soit neutre, donc je ne souhaite pas qu'il soit apparent de l'autre côté. Donc j'épingle juste et je vais faire un point tout simple d'appliquer sur le bord ou ce qu'on peut appeler un point invisible là sur le bord. Voilà, c'est prêt pour faire le dernier point qui va nous permettre de terminer à petits points comme ça et d'avoir un dos qui sera, on ne peut pas le voir en entier, mais un dos qui aura ces petites dents de scie, comme ça, hop, voilà. Et si je reprends le devant, eh bien, on a quelque chose qui prolonge, qu'on peut regarder en carré ou en triangle. Vous voyez, je vous le fais tourner, c'est assez rigolo. On peut le voir de plein de façons et il épouse bien la forme, les formes que j'avais créées au milieu. Donc, je trouvais ça assez sympa. Ça peut faire un centre de table assez joli. C'était l'idée. Ou un dessus de canapé. Un dessus de fauteuil, un dessus de canapé, un repose-tête. Voilà, on arrive au bout de cette démonstration. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a permis d'avoir des idées pour faire ces bordures de finition en dents de scie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à poser des commentaires ou des questions si vous en avez. On se fera un plaisir de vous répondre. En attendant, on vous souhaite un bon début d'année. On vous dit à très bientôt.